I want to welcome everybody to this Sabbath meeting. Donc j'aimerais vous accueillir pour cette rencontre. We have two studies today. On a deux études ce matin, aujourd'hui. Let's open with the word of prayer. Alors commençons par la prière. Holy God, we thank you for welcoming us in your presence Dieu saint, nous te remercions de nous accueillir dans ta présence. as we are together with friends and family. Alors que nous sommes ensemble avec des amis et la famille, We thank you that you have blessed us and allowed us to be here. nous te remercions de ce que tu nous as bénis d'être ici. As we try to get answers to our questions, Alors que nous essayons d'obtenir des réponses à nos questions, pray that you would be with me sois avec nous, and also with the people here, mais aussi avec les personnes présentes, so that together we might come to a clearer understanding of your word. afin qu'ensemble nous puissions parvenir à une claire compréhension de ta volonté. In Jesus' name, Au nom amen. de Jésus. Amen. Va dire aux enfants s'il te plaît. It's been a busy year. Ça a été une année très chargée A lot of material has gone out et beaucoup de matériel sont sortis. since we last met, which was quite some time ago now. Depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, et je crois que cela fait déjà quelque temps déjà. I hope you've all been blessed by the presentations that have been done by the 5 speakers on the Sunday law subject. Et j'espère que vous avez été bénis par les présentations sur la loi du dimanche faites par les 5 speakers And that you've been able to keep up with the presentations that I've been doing. et que vous avez pu également suivre les présentations que j'ai pu présenter. What tends to happen when I present Ce qui a tendance de se passer lorsque je présente, in fact, when anybody presents, et en fin de compte, quand n'importe qui présente, is that material needs to be gone over repeatedly and reviewed. didn't hear properly. The material needs to be reviewed continuously Donc, je pense qu'il dit le matériel est révisé de façon continuelle in order to get a clearer understanding. afin d'obtenir une compréhension claire. And I think it's important, Et je pense qu'il est important, I hope you all agree, et je pense que vous serez tous et toutes d'accord, that a particular study or a message qu'une étude ou un message particulier is repeated by different people, est répété par des personnes différentes. so that as a movement collectively, De sorte qu'en tant que mouvement, de façon collective, we can get a broader, more comprehensive understanding of that subject. nous puissions obtenir de ce sujet une compréhension plus large. That's one of the reasons why we've got so many people speaking about the same subject. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tant de personnes qui discutent du même sujet. Despite that, Malgré cela, it still is the reality that people's questions have not been answered. c'est la réalité que les questions des personnes n'ont pas été répondues. So I've received some questions. J'ai reçu certaines questions. If
you already know the answer to some of these points, Si vous connaissez la réponse à certains de ces points, please help me and the others. alors s'il vous plaît, aidez-moi, mais ainsi que les autres. I hope we can all participate today. Et j'espère que nous pourrons tous et toutes participer aujourd'hui, So that we can be blessed together. afin que nous puissions être ensemble bénis. So, first question, Donc première question, can I re-explain what the eighth kingdom is? est-ce que je peux réexpliquer ce qu'est le 8e royaume? So, I don't know if that question was in relation to last week's study here in France, Alors j'ignore si cette question était en relation avec l'étude qui a été faite la semaine dernière en France, or it's just a broader question about Revelation 17. ou c'est une question générale par rapport à Apocalypse 17. And I know this question got addressed earlier today Et in je the sais- Sabbath school. Et je sais que cette question a été abordée ce matin dans la classe du matin. So I'm not claiming that that I have some deep insight that others don't have on the subject. Alors je ne vais pas clamer le fait que j'ai une compréhension plus profonde que ce qui a été dit auparavant sur le sujet. If you do still have any lingering questions, Et si vous avez encore des questions pendantes, je sais pas si ça se dit, en cours, please bring them up now. s'il vous plaît, apportez-les maintenant, So that we can all collectively be helped. afin que nous puissions être aidés collectivement. So maybe it might be good to start by looking at the number 8. Et peut-être que ça serait bien qu'on commence par regarder au chiffre 8. I assume you all know that words in inspiration have symbolic meaning. Et je pense que vous savez que les mots dans l'inspiration ont une signification symbolique. The more you study, the more you come to that realization. Alors plus vous étudiez, plus vous aboutissez à cette réalisation. Now we know that in our modern languages, Mais nous savons que dans notre langue moderne, langage moderne, there have been many words that have been added to Scripture. il y a beaucoup de mots qui ont été ajoutés aux Écritures. They've been added to make the transition from the original language to your own language Ils ont été ajoutés. more simple. Ils ont été ajoutés pour que la transition du langage biblique à notre langage moderne soit beaucoup plus simple. So that we can get a better understanding of the intent of the original author. De sorte que nous ayons une meilleure compréhension de l'intention originelle de l'auteur. But in doing so, Mais en faisant cela, those extra words C'est- can hide or cloud the truth. mais en agissant ainsi, ces mots additionnels ont obscurci l'idée d'origine. So part of our job is to try to tease out or to understand, to find those original words and ideas. Alors une partie de notre travail, c'est de démêler tout cela et de trouver le mot original. And I would contend that all of those original words have some kind of symbolic meaning. Et j'assumerai que le fait que les mots d'origine ont une portée symbolique. They still do, C'est toujours le cas. and we have to look at those words and separate them from the words that are put together to understand the grammar. Il nous faut comprendre ces mots et les mettre ensemble pour comprendre la grammaire. So, the number 8. Donc le chiffre 8. Who has some thoughts on what the number 8 means or represents? Alors qui est-ce qui a des pensées sur ce que pourrait signifier le chiffre 8 ou ce qu'il pourrait représenter? We're asking this question Alors nous posons la question because
the number 8 in Revelation 17, when it speaks about a kingdom, Parce que nous posons la question parce que le nombre 8, quand il est mentionné dans Apocalypse 17 en lien avec un royaume, was not a random number. n'est pas un nombre au hasard. If you believe it to be random, Si vous pensez que c'est au hasard, then you have no basis to be able to decode inspiration. donc à ce moment-là, vous n'avez aucune base pour creuser dans l'inspiration. So I believe it's correct to approach the subject Donc je pense qu'il est correct d'aborder le sujet with an understanding or a perspective that it has some meaning. avec une compréhension ou une perspective que ce chiffre, le nombre 8, a une signification. It's not just a number Ce n'est pas juste un nombre aléatoire that came after 7 and is before 9. qui vient après 7 et qui est avant le chiffre 9. I don't know how we're doing the microphone. Elisa. Okay, so who wants to share what they think the number 8 means? Alors, qui veut partager leur compréhension du nombre 8? And when you give your answer, if you can either give a Bible verse or the story. Est-ce que vous pouvez donner donc une histoire ou bien une histoire ou un verset biblique? Who wants to have a go? Alors, qui veut commencer? It's relatively easy. C'est relativement simple. Who's put your hands up clearly next time. So Alors, levez la main clairement la prochaine fois. Please can I ask a small question before answering that? Alors, une petite question avant de répondre à celle-ci. Why you said take it as a special number, Tu as dit le prendre comme un nombre spécial. like from the chat. Why do we do that as opposed to like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Alors, pourquoi on fait cela au lieu de le prendre comme 1, 2, 3, 4, 5 Like, why don't we treat it like all the others? Pourquoi ne traitons pas ce chiffre 8 comme les autres chiffres? I guess what I was trying to say Donc, je pense que ce que j'essaye de dire, is that we should treat it like all others, nous devrions le traiter, le considérer comme les autres, and all the others have some kind of symbolic meaning. parce que les autres aussi ont une signification symbolique. Some we understand, Alors, pour certains, nous la comprenons, some we don't. pour d'autres, nous ne la comprenons pas. The ones we do understand, some we understand better, and some we don't. Et il y a des chiffres qu'on comprend mieux et d'autres non. In answer to your question, Alors, pour répondre à ta question, circumcision came to my mind with regards to Abraham coming to circumcise Isaac. donc ce qui me vient à l'esprit, c'est la circoncision d'Isaac par Abraham. And it says that they did that on the 8th day. La Bible dit que cette circoncision a été faite le 8e jour. I can't remember the verse. Mais je ne me souviens plus du verset. So circumcision is on the 8th day. Donc la circoncision, c'est le 8e jour. So I'll put Leviticus, Donc je vais mettre Lévitique. which isn't a story about Abraham directly, but C'est Genesis 21:4, I think. so someone's going to give us Genesis 24. 21:4, I guess. Genèse 21:4. So I know the mic got taken away prematurely because I wanted to ask what circumcision meant. Donc c'est vrai, j'aurais voulu poser la question que signifie la circoncision, But we'll move to Isleen. mais on va avancer à Isaline. I had the same suggestion. J'avais la With même another suggestion. story, but The circumcision? Non. yes, So tell me what. je dois parler en français. Oh, you got to do it in English. So tell me what circumcision means. Alors dis-moi ce que signifie la circoncision.
Il y a plusieurs significations, enfin, Has several du- meanings. mais c'est en symbologie, c'est une alliance avec As a symbol, it's an alliance. Dieu. God. Et en pratique, ben, je pense qu'on sait tous, j'ai pas besoin de... And practically, I think we all know. So practically we all know. Donc en pratique, on sait tous et toutes. What don't I know? Qu'est-ce que je dois savoir? Ben, on coupe le prépuce du premier-né, c'est ça? We cut the foreskin of the firstborn, I think, Why? Ah non, tous les mâles, pardon. Tous les mâles. of all Et males. c'est comme un signe d'appartenance ou It's d'alliance like avec Dieu. a sign of belonging. So a sign of belonging. Un signe d'appartenance. Yeah? Oui. That's what circumcision is for you. Oui. Et c'est ce que signifie la circoncision. Is it Natasha? Oh. Donc c'est Natacha. J'ai dit d'alliance, pour être plus précise, d'alliance avec Dieu. Of an alliance with God. A sign of an alliance with God. Donc, en prenant, moi je pense au sacrifice d'expiation So I think of the sacrifice of expiation, et notamment au verset de Lévitique 9 où Moïse demande à Aaron de faire un sacrifice d'un jeune veau et d'un bélier. et c'est quel Lévitique? Lévitique 9. In Leviticus 9, where God asks Moses to sacrifice a calf Un bélier et un bélier pour l'Holocauste. and a ram for an holocaust. So sacrifice. Donc sacrifice. On the 8th day, Le 8e jour. Oui, and it's Leviticus. 9, notamment le verset 1 et 2. Et Elisa. après, il y a Oui, le verset les 3, on prend un. Leviticus, t'as dit? Lévitique 9, à partir du verset 9. 9, verse 9. 9:9. And what does that mean? Et qu'est-ce que ça signifie? Ben, l'expiation, c'est ôter le péché. C'est un sacrifice. So it's removing sin, it's a sacrifice. So it's a removal of sin. Donc c'est le fait d'ôter le péché. Okay. Anyone else? Quelqu'un d'autre? I think it's Tamina or go. I was going to go for resurrection. I didn't hear Tamina. Resurrection. Ok, la résurrection. And the story as a proof. What was his name again? The Ark, where 8 people survived. L'arche, quand 8 personnes ont survécu. Hein. Resurrection is and two separate things. Donc là, c'est t'as donné deux choses séparées. What resurrection was what? La résurrection, c'est pourquoi? Excuse me. Christ resurrected on the 8th day. Christ est ressuscité le 8e jour. And what does that mean? Et qu'est-ce que cela signifie? New life, but Une- more glorious. Alors, une nouvelle vie ou? Et plus glorieuse. You have to speak close to the mic. Thank you. Who's next? Oui, moi je voulais revenir sur que signifie la circoncision. So I wanted to come back on the meaning of circumcision. Et j'ai un texte, I have a text, Romains 4, 10, 11. Romains. Romains 4. Romans 4, 10 and 11. Je le lis. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce en l'état de circoncision, en l'état d'incirconcision? Ce ne fut pas dans l'état de Just do it in your circoncision. own words Uh, instead of reading the verse.
Alors, explique le verset dans tes Ok. propres mots au lieu Ok. de lire le verset. Ok. Donc dans le texte, So in the text, il est dit que le signe de la circoncision est un sceau, it says that the sign of circumcision is le a seal, sceau de la justice. the seal of righteousness. Donc, pour revenir à ce que disait Isaline tout à l'heure, on voit que ça vient marquer une appartenance, So as Iselin was saying earlier, it's a sign of belonging, mais aussi un état, quand on parle de la justice. but also a state of being when we talk about righteousness. Any more? D'autres choses? No others? Personne d'autre? Okay, so I think someone already mentioned this one, Noah. Et je pense que quelqu'un a déjà mentionné l'histoire de Noé. And there's 8 people. Et dans l'arche, il y avait 8 personnes. What does that mean? Mais qu'est-ce que cela signifie? Second Peter 2:5. Alors, si on prend 2 Pierre 2,5, Curtis? Curtis? It's associated with the flood. C'est associé au déluge. I mean, I'm going to make another step to say a flood is associated with the Sunday law. Et je fais ce lien que le déluge est en lien avec la LD. Anyone else? Quelqu'un d'autre? Alors, il y a aussi les fils d'Isaïe, il y en avait 8, Also, Isaiah had 8 sons, dont David le 8e qui signifie bien-aimé. and David was the 8th one, whose meaning is beloved. Who had 8 sons, the name? Isaiah. So you give me 2 stories. Donc, il y a, là, c'est les fils d'Isaïe et il a donné deux histoires. Oui, le 8e fils. No, David is Isaiah's 8th son. He has 8 sons, and the last one, his name is David. David est le 8e fils d'Isaïe et son nom, David, signifie bien-aimé. Any else? Anyone? Quelqu'un d'autre? Oui. Alors, pour revenir à 2 Pierre 2, verset 5, So just coming back to 2 Peter 2:5, il est notion de salut aussi. it's mentioned here salvation. On parle du salut. Mais alors, le texte dit, il a sauvé. Noé a été le 8e à être sauvé. It says that Noah was the 8th person to be saved. So we have salvation. Donc, nous avons le salut. Okay, one more, if we have one more. Est-ce que nous en avons un de plus? Je pense au 8e jour de la semaine, le dimanche, mais j'ai pas trouvé de verset qui donne une histoire particulière par rapport à ce jour-là. So I think of Sunday as being the 8th day of the week, but I haven't found any verse for it.
So I think that's the same as resurrection that Tamina gave. Je pense que c'est la même chose que l'exemple donné par Tamina au sujet de la résurrection. Because that resurrection was on Sunday. Parce que cette résurrection était un dimanche. Yeah. Does anybody have a reference for this, the one that David gave us? Isaiah, 8 sons? Avons-nous une référence sur le 8e fils d'Isaïe? While you're doing that, Josiah. He's 8 years old when he begins to reign. On a Isaïe qui avait... Asa, c'est qui? Je ne vois pas. On a Josias, pardon, qui avait 8 ans quand il a commencé à régner. Someone can tell us what that means? Est-ce que quelqu'un peut nous donner la And then signification? we'll stop there. Et ensuite, nous nous arrêterons. Isabelle? En fait, pas pour répondre à la question, enfin, pour donner un verset, mais c'est pour revenir sur le dimanche. So I don't want to give a verse for it, but I want to go back to the Sunday En one. fait, je pensais au dimanche par rapport à Constantin, enfin le 8e jour de la semaine par rapport à l'histoire avec Constantin, I par was exemple. thinking of the 8th day of the week, story of Constantine, all of that was Sunday. So you're connecting these two. À la loi du dimanche, à l'adoration du dimanche, l'adoration du soleil, je sais pas, l'adoration d'un autre Dieu. Isa. Attends, pardon, excuse-moi. Vas-y. Et il m'a demandé avec quoi je connecte ça. Donc j'ai dit avec l'adoration d'un autre Dieu, So I connect this with the worship lois. of another God et la soumission à d'autres lois, je sais pas and comment dire. submission to other laws. So can I put change of purpose or use? Est-ce que je peux indiquer le changement d'objectif ou d'usage? Sunday, the usage or the purpose of Sunday has changed. L'utilité du jour du dimanche a changé. Okay, all good, everybody? C'est bon pour tout le monde? So, if you take all of these thoughts, Si nous prenons toutes ces pensées, you've got circumcision, sacrifice, resurrection, Noah, Isaiah, circoncision, résurrection, Noé, Isaïe and Josiah. et Josias, Let's come up with a couple of bullet points to understand what the number 8 is a symbol. alors essayons de prendre des points clés et pour comprendre ce qu'est donc le chiffre 8. A new beginning, Un nouveau commencement, belonging, appartenance, Changement d'état ou de forme. Isa. Change of changement D'état ou de forme. change of form. change of form. Was that from resurrection? est-ce par rapport à la résurrection? Oui. Yes. Sunday law? On a dit loi du dimanche, Begins to reign.
commencer à régner. So we'll go with that. Donc on part avec ces idées. Let's turn to Revelation 17. Maintenant, allons dans Apocalypse 17. So I assume by now, because we've been studying this subject a lot this year, Et je suppose qu'à partir de maintenant, comme nous avons étudié ce sujet énormément cette année, so you need to put your hands up if you don't know or if you don't agree. il vous faut maintenant lever la main si vous ne savez pas ou si vous n'êtes pas d'accord. So, because I'm assuming most people do know and most people do agree with what I'm about to say. Parce que je suppose que des personnes savent ou sont en accord avec ce que je suis sur le point de dire. So if you don't know or you don't agree, just put your hands up. Si vous ne le savez pas ou si vous n'êtes pas d'accord, alors levez la main. So when we turn to Revelation 17, Alors lorsque nous allons dans Apocalypse 17, we find a beast, nous trouvons une bête. and this beast has 7 heads. Et cette bête, elle a 7 têtes. So I presume everybody's okay with that. Et je suppose que tout le monde est d'accord. That's verse 3. Ça, c'est le verset 3. 7 heads. 3 têtes. Verset 3, 7 têtes, pardon. Merci. And if you were to go to Revelation 12 and 13, Mais s'il vous fallait prendre Apocalypse 12 et 13, even though the name of the animal is different, là même, le nom de l'animal est différent. in both chapters you have an animal that has 7 heads. Dans les deux chapitres, on a un animal qui a 7 têtes. Everybody, so if you're not okay with that or you're not sure, put your hands up, otherwise I assume you're all good. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas sûr, levez la main, sinon je vais supposer que vous l'êtes. So we discussed Revelation 12 Nous avons discuté d'Apocalypse 12 and we also discussed Revelation 13. et nous avons également discuté d'Apocalypse 13. And we have a beast with 7 heads and 10 horns Nous avons une bête qui a 7 têtes et 10 cornes in 3 chapters. dans 3 chapitres. So I don't know how you handle, if I can use the word methodology, I don't know how you handle symbols. Je ne sais pas comment vous gérez les symboles, je ne veux pas dire la méthodologie. What rules or methods you use. Quelles sont les règles et quelles sont les méthodes que vous utilisez. So we have a dragon. Nous avons donc un dragon. We have a beast that's in the sea. Nous avons une bête qui se trouve dans la mer. And we have a red beast or a scarlet beast. Et nous avons une bête rouge ou écarlate. Despite those different descriptors of those 3 animals, Malgré donc la description de ces 3 animaux, because they've all got 7 heads and 10 horns, parce qu'ils ont tous 7 têtes et 10 cornes, I believe Je that they're crois. the same animal. je pense qu'il s'agit là du même animal. They're all descriptions of the same thing. Ils décrivent tous la même chose. So if we had Revelation 12, 13, 17, Si nous avons Apocalypse 12, 13 et 17, and I was to say they are the same et je vais dire qu'ils sont les mêmes, thing or entity, c'est la même chose ou la même entité, je dirais, then we would describe this as a repeat donc on le décrira comme enlarge. une répétition et un élargissement. So no one's putting their hand up, so everybody agrees with that. Alors, si vous êtes d'accord, vous pouvez lever la main. You don't agree, yeah? Ah, si vous n'êtes pas d'accord, Because pardon. I'm assuming we've done this so many times, I think most people would all agree with that. Parce qu'on l'a fait tant de fois et je pense que tout le monde, beaucoup So- de personnes sont en accord. The first thing I want us to see is that there's only 7.
La seule chose que j'aimerais que nous puissions voir, c'est qu'il n'y en a que 7. We haven't quite defined what a head is, Nous n'avons pas vraiment défini ce qu'est une tête, but there's only 7 of them. mais il n'y en a que 7. So that's where we would get our foundational thoughts or concepts from. Et c'est là qu'est tiré notre concept ou notre pensée fondamentale. When you go to each of the chapters, Quand nous allons dans chacun de ces chapitres, they tell you something slightly different. ils nous disent des choses un peu différentes. So Revelation 17 is important for several reasons. Apocalypse 17 est important pour plusieurs raisons. So we're looking at the 7 heads. Nous regardons à la 7e tête. We'll put the horns to one side. Nous mettons donc les cornes de côté. In the context of the heads, Et le contexte des têtes, why is Revelation 17 significant? pourquoi dans le contexte des têtes, Apocalypse 17 est-il significatif, important? We need a translate, a mic, sorry. In Apocalypse 17, it talks about a woman Dans Apocalypse 17, il nous parle d'une femme on the beast. sur la bête. Okay, anyone else? Quelqu'un d'autre? I've sent you on a sort of a little bit of a distraction because you can see the same thing in chapter 13 as well, but we'll do 13 in a second. Mais on peut voir la même chose dans Apocalypse 13, mais on ira dans ce chapitre tout à l'heure. J'ai le sentiment que ça nous permet de nous situer. I have the feeling that it allows us to know where we are, to locate ourselves. Okay, Oui. last point. Le dernier point. Natasha? C'est le seul chapitre qui nous parle d'une 8e tête. It's the only chapter that talks about an 8th head. Okay. So I want to suggest Alors j'aimerais suggérer that in Revelation 17, que dans Apocalypse 17, we'll see it in 13 too, nous allons le voir également dans Apocalypse 13. we can see that the heads Nous pouvons voir que les têtes are sequential. sont séquentielles. You can show that they come one after another. Nous pouvons voir que ces têtes arrivent l'une après l'autre. And if you're going to study about this beast, these chapters, you need to be sure on that. Et s'il vous faut étudier cette bête sur ce chapitre, il vous faut être assuré de cela, That the heads run sequentially. que les têtes arrivent de façon séquentielle. So we're not going to go to the verse in 17 that shows that, Nous n'irons pas dans le verset d'Apocalypse 17 qui le montre, unless someone puts their hand up. à moins que quelqu'un lève la main. But we're not going to go to chapter 13, but I'll give you the verse. Nous n'irons pas dans le chapitre 13, mais je vais vous donner le So it's verset. verse 3. C'est le verset 3. You'll get the same idea or concept that the heads run sequentially. On a la même idée ou concept que la bête arrive de façon séquentielle. So when you read verses, Lorsque vous lisez donc les versets, you get a small piece of information, vous obtenez quelques informations. and from that small piece of information, you can make a much larger and broader conclusion. Et à partir de cette petite information, vous pourriez avoir une conclusion beaucoup plus large et grande. Not only you can, but you're required to. Non seulement vous pouvez, mais cela est exigé de vous. So, the first thing to note is that the heads run sequentially, one after another, La première chose à savoir, c'est que les têtes viennent l'une après les autres. and that tells you that these stories run over a period of time. Et cela vous indique que cette histoire, elle se déroule sur une période de temps. So, we know that those 7 heads cover a period of history. Nous savons que les 7 têtes couvrent une période de l'histoire. So, we're not going to prove this, Nous ne le prouverons pas, but speaking prophetically mais si nous parlons d'une manière prophétique or symbolically, ou d'une manière symbolique,
what would you think the number 7 would represent? Alors, que penseriez-vous que représente le chiffre 7? So Tamina says complete. Tamina dit quelque chose de complet. For shortness of time, we'll go with that. Alors, par rapport au temps, nous allons prendre cette réponse. So if we understand that the number 7 is complete, Alors, si vous comprenez que le nombre 7 est complet, signifie it really complétude. deserves a bit more time than I've given it. But if we go with that, Alors, il nous aurait fallu plus de temps, mais si nous prenons cette réponse, then the beast donc la bête covers all the history, donc la bête, elle couvre toute l'histoire. all the history that you need to know about Toute l'histoire qu'il vous faut connaître when it comes to the story of the great controversy. quand il est question de l'histoire de la grande controverse. It's the complete story because it's the number 7. C'est une histoire complète car il s'agit du chiffre 7. So the first thing you can do Donc la première chose que vous pouvez to faire answer the question about number 8, afin de répondre à la question sur le chiffre 8, just from that idea juste à partir de cette idée of what the number 7 would mean, de ce que signifie le nombre 7, can you have a number 8? peut-on avoir un chiffre 8? Could you have an 8th thing? Est-ce qu'on peut avoir une 8e chose? No? Non. So the consensus is no, Donc le consensus est non, just by using the symbolic meaning of 7. tout en utilisant la signification symbolique du chiffre 7. Because the 7 has to come to completion or the end. Parce que le 7 doit arriver à la complétude de la fin. So I hope we can all visualize that or conceptualize that idea. Et je ne sais pas si vous pouvez visualiser ou conceptualiser cette idée. Just by taking the symbolic meaning of words, you know that there cannot be an 8th kingdom following the 7th. En prenant donc la signification symbolique d'un mot, vous savez qu'il ne peut pas y avoir un 8e. So that's our first argument, C'est donc notre premier argument which we've done without looking at any verses. que nous avons fait sans regarder à un verset quelconque. So most people are going to turn to Revelation 17:11. Alors la majorité des personnes prendront le verset 11 d'Apocalypse 17. Most people will turn there first. Et premièrement, les gens iront dans ce verset. We didn't do that, Nous ne l'avons pas fait. and hopefully, as I've explained it, you can see why. Et j'espère que vous pouvez comprendre la raison, comme je l'ai expliqué. I'll read the verse. And the beast that was and is not, even he is the 8th, and is of the 7, and goeth into perdition. Et la bête qui était et n'est pas, et elle-même le 8e, et est des 7, et va à la perdition. So the first thing to notice here, I think, La première chose, je pense qu'il nous faut noter ici, after we've established two things so far, what have we established? après avoir établi deux choses jusqu'à présent, qu'avons-nous établi? The heads are sequential, Que les têtes viennent l'une après l'autre, and there's only 7. et qu'il n'y en a que 7, And the last one et que la dernière has to be the 7th. doit être donc la 7e. So they're the things that we've already established. Ce sont les choses que nous avons déjà établies. When you read this verse carefully, Et quand vous lisez ce verset 11 attentivement, what you'll notice ce que vous notez, is it mingles two ideas or concepts. c'est que ce verset mélange deux idées, deux concepts. Does anybody want to comment on that? Est-ce que quelqu'un veut apporter un commentaire? Sorry? 8e perdition. If I explain what I'm trying to tease out, I guess I'd end up giving the answer. Si j'explique ce que je veux démêler, eh ben, je vais finir par donner la réponse. I don't think the verse makes sense as you read it in Et je ne English. pense pas que le verset ait un sens quand on le lit en anglais.
Les deux concepts dont tu parles, c'est la vie et la mort, peut-être? The two concepts. No, Ah, pardon, yes, it's maybe you. the two concepts you're talking about is life and death. No. Okay, so I'll answer my own question because. Donc je vais répondre à ma propre question, d'accord. How many heads are there? Combien de têtes y a-t-il? There's 7. 7 heads. Il y en a 7. We can put 8 in parentheses. Entre parenthèses, nous pouvons mettre 8. How many beasts? Combien de bêtes? 1 beast. Il n'y en a qu'une. Okay, so if we're all clear on that, Si nous sommes tous et toutes au clair dessus, we'll go to verse 11. nous allons maintenant lire le verset 11 d'Apocalypse 17. The beast that was, La bête qui était, I'm going to add a word, je vais ajouter un mot, was alive était en vie and is not. et n'est plus. I'm going to say that's is dead. Je vais dire donc ajouter le mot mort, elle est morte. He Il is the 8th. est le 8e. So what does that say? Alors qu'est-ce que le verset dit? Just a surface reading, how many beasts do you have? Alors juste une lecture de surface, combien de bêtes avez-vous? Someone said 1. Quelqu'un a dit une? Any options besides 1? Okay, so who is the he? C'est qui le il? I know in French it might be different. Je sais qu'en Apologise. français ça doit être différent. Who's the he halfway through the verse? Qui est donc ce elle au milieu du verset? Someone said the beast. Quelqu'un a dit la bête? Are we okay? Sommes-nous d'accord That it's the beast? qu'il s'agit bien de la bête? So it says the beast is what? Que nous dit-elle? Que nous dit-il sur la bête? Elle est quoi? Elle fait quoi? The 8th, it says, yes? On nous dit qu'elle est la 8e. So the beast is the 8th. La bête est la 8e. So how can the beast be the 8th? Alors comment la bête peut être la 8e? The 8th what? Mais la 8e de quoi? Muriel? Muriel? Let's do a translation on it. Head. Head? La tête? est aussi l'un des 7, la 8e tête. Eighth head. So the beast is the 8th head. Donc la bête est la 8e tête. Everybody okay with that? Tout le monde est d'accord. Is this the first time we get the number 8? Est-ce la première fois que nous avons le chiffre 8? Because we just sort of slipped in head there. Pardon? Muriel just slipped the word head into that story. They didn't say any head. Parce She que là, slipped it Muriel, in. elle a introduit le mot tête, alors que dans le verset, ce mot n'y figure pas. Everybody okay with so far? You okay to still call it a head? Vous êtes d'accord? Vous voulez l'appeler une tête? From logic, I guess you're going to use. Vous allez utiliser la logique? Sorry. À cause du verset 9 et du verset 10, surtout à partir du verset 9. Starting from verse 9 to 10, but especially verse 9. Okay, so I'll back up to verse 9. Donc je reviens je retourne au verset 9. The 7 heads, the 7 mountains. Les 7 têtes sont 7 montagnes. And then he swaps to the term king. Et ensuite, là, on change et on prend le mot roi. 7 kings. Donc 7 rois. 5 are dead. 5 sont tombés. One 5 is a- sont morts, pardon. One is alive and one isn't here yet. Alors, un roi est en vie et l'autre n'est pas encore venu. And then into verse 11. Et ensuite, nous avons le verset 11. So can you tie those pieces together, Muriel? You brought that all together. Alors, Muriel, comme tu as introduit le sujet, est-ce que tu peux faire le lien?
You said we have to go back to verse 9, which I did. Tu as dit qu'il fallait retourner au verset 9 et c'est ce que j'ai fait. Mais c'est-à-dire que pour comprendre ce que représente la bête du verset 11, Well, to understand what the beast of verse 11 means, eh bien, je suis repartie dans le verset 9 qui explique que les 7 têtes sont aussi 7 rois. I went back to verse 9 to understand that 7 heads are also 7 kings. Et le verset 10 développe Verse 10 then develops ce que sont les 7 rois, what the 7 kings are, les 7 rois, les 7 royaumes. 7 kingdoms. So, who's going to try to explain how you get one beast Qui va essayer d'expliquer de quelle manière on obtient une bête, 7 heads, 7 têtes, and then also the beast is a head? et aussi que la bête, c'est une tête. Does it say the beast is a head? Est-ce qu'il est dit que la bête est une tête? It doesn't say that? Il ne le dit pas? Some people say yes, some people say no. Alors certaines personnes disent oui, d'autres non. I thought in verse 11 it says the beast is the eighth, Je pense qu'au verset 11, il nous est dit la bête est la 8e, the eighth head, et la 8e tête, the eighth king. le 8e roi. So, are we okay with that? Sommes-nous d'accord? So the beast is a head, is the head, La bête, c'est la tête, a head. une tête. And there's 7 heads, Mais il y en a 7 maybe têtes, 8, peut-être 8, but there's only one beast. mais il n'y a qu'une seule bête. Are all the heads the same thing, Est-ce que toutes les têtes sont-elles les mêmes choses or are they different? ou sont-elles différentes? Because this morning, I think they actually got listed out. Parce que ce matin, elles ont été listées. Are the heads the same or different? Les têtes sont-elles différentes ou sont-elles les mêmes? We've got different. On a différents là. Go get the mic, Muriel. Muriel, tu prends le micro. Maybe just keep the mic. Alors, Elles sont différentes, mais elles représentent des royaumes. They are different, but they represent kingdoms. So they're different kingdoms. ce sont des royaumes différents. Are we okay with? They're actually different. Babylon, Medo, Persia. They're very different. Oui, elles sont différentes, vraiment. Hein. Il y a Babylone, Médo-Perse. One's in the Middle East. One's in the New World, in the Americas. Il y en a une dans le Moyen-Orient, l'autre dans le Nouveau Monde, les États-Unis. So are we all okay that they're different? Sommes-nous d'accord pour dire qu'elles sont différentes? Different kings. Il s'agit là de rois différents. Okay, so if they're different kings, S'il s'agit là de rois différents, if they're different kings, si ce sont des rois différents, it says the beast is the head. il nous est dit que la bête est la tête. So do you have 7 beasts Avons-nous 7 bêtes or just the one beast? ou uniquement une bête? So how do you get one beast Alors, comment passons-nous à une bête with 7 different heads? avec 7 têtes différentes? Have a go, Curtis. Alors, Curtis, vas-y. In Slovakia, En Slovaquie, you demonstrated a concept, a model, tu as montré un modèle and you spoke about how a story can be a panoramic view et tu as montré comment une histoire peut avoir une vue panoramique or a dispensational one. ou une vision dispensationelle. So if you look at the panoramic view, Et si on regarde à la vision panoramique, i.e. the story from beginning to end, l'histoire du commencement à la fin, you would see one beast.
on va voir qu'une seule bête. But as you start breaking up that panoramic view into Et- different dispensations, Et alors que nous détaillons donc cette vision panoramique dans différentes dispensations, you could see the beast being represented nous pouvons voir que la different bête est eras, représentée in different. dans différentes Heads. dispensations. Can you repeat, say again, please? The beast in dispensational views La bête dans la vision dispensationnelle will be represented through different heads. sera représentée par différentes têtes. Just tell me when you're finished. Yeah, finish. So, if you see what's on the board, Si on voit ce qui est sur le tableau, panoramic view, one beast. dans la vision panoramique, nous n'avons qu'une seule bête. If you've got the mic. So, I stopped there because that's where you stopped. Donc je m'arrête là puisque c'est là que tu t'es arrêté. How many heads Alors là, il y a combien de têtes on that first line? dans cette première ligne? One beast, Il y a une bête, panoramic view. vision panoramique, 7. 7 heads. 7 têtes. That's what Miriam said. C'est ce qu'a dit Myriam. Okay? In the dispensational view, Mais dans la vision dispensationnelle, you left that blank. là, tu as laissé un blanc. How many heads? Combien de têtes? How many beasts? Combien de têtes? Une. Et combien de bêtes? 1. Une. So this is dispensation 1, Ça, c'est la dispensation numéro 1. and you go all the way down to 7. Et on descend jusqu'à 7. How many beasts? Et là, il y a combien de bêtes? 1. 1. How many heads? Une bête, une tête. So is this head in number 1 the same as the same? Is it the same head as number 7? Alors, est-ce que la tête de la dispensation numéro 1 est-elle la même que celle de la dispensation 7? No, because as we demonstrated earlier, there's a sequential. Non, parce que comme nous l'avons démontré précédemment, c'est séquentiel. The beast in this dispensation is it the same beast as number 7? Donc la bête dans la dispensation 1 n'est pas la même que celle dans la dispensation 7. Ah, c'est une question? Est-ce la même? It's not the same head. Is Ce it n- the same beast? Ce n'est pas la même tête, mais c'est pas la même bête. No. Non. Joanna, are you okay with that? Alors, Johanna, est-ce que tu es d'accord? Curtis is going to give you 7 beasts. Parce que Curtis, là, il va te donner 7 bêtes. I helped him to do that, Je vais l'aider, hein, je l'ai aidé à le or faire. forced him. Ou forcer, je ne sais pas. Why is it the same beast, Joanna? Pourquoi est-ce la même bête, Johanna? Parce que pour moi, dans la vue panoramique, Because for me, in the panoramic view, il n'y a qu'une seule bête. there's only one beast. Yeah. But we're not in that view. Oui, mais nous ne sommes pas dans cette vision. We're in the dispensational one now. Nous sommes dans la vision dispensationnelle. Oui, mais tu as demandé si la bête était la même à chaque dispensation. Yes, but you asked if the beast was the same through every dispensation. Are the heads the same? Est-ce que les têtes sont les mêmes? Les têtes ne sont pas les mêmes. Non. The heads are not the same, no. So if the head is not the same, Donc, si les têtes ne sont pas les mêmes, would the beast be the same or would the beast be different? la bête est-elle la même ou sera-t-elle différente? If you've got head number 1, would you have beast number 1, head number 7, beast number 7? Alors, si nous avons la bête numéro 1, est-ce que nous aurons la tête numéro 1 et bête numéro 7 et tête numéro 7?
So the difficulty with this La difficulté avec cela, is that you have to take these two models c'est qu'il nous faut prendre ces deux modèles and hold them at the same time. et de les tenir en même temps. So it's completely correct to say that there are 7 beasts, Il est totalement juste de dire qu'il y a 7 bêtes each having one head that looks very different. et chacune de ces bêtes ont une tête qui est très différente des autres. But we also need to understand that it's a singular entity. Mais il nous faut également comprendre qu'il s'agit là d'une entité singulière, unique. I'm going to say remember, but we haven't really remembered anything, so I'm just going to say give it to you. Alors, je vais vous dire, souvenez-vous, mais on ne l'a pas vu ensemble, donc je le dis juste. When you have an animal, Lorsque nous avons un animal, the bit that's controlled, that's doing the control in the animal is the head. la partie qui contrôle l'animal, c'est la tête. Your feet don't control you. Vos The pieds head ne does. vous contrôlent pas, mais votre tête vous contrôle. So if it's a different head, Si c'est une tête différente, it would infer that it's a different beast. cela sous-entend que c'est une bête différente. So that's why they would be different. C'est la raison pour laquelle ils seront différents. But when you look at it from a panoramic view, it Mais wants quand to on teach you that it's the same. Mais quand on regarde la vision panoramique, ça nous enseigne que c'est la même. Curtis, you had your hand up. Okay. Hopefully this doesn't confuse the point you're trying to make. J'espère que cela ne rend pas confus le point que tu essayes d'introduire. But in that dispensational view, Mais dans cette vision dispensationnelle, there's a time when, as we read, that beast is dead. il y a un moment, comme nous l'avons lu, durant lequel cette bête est morte. But the head is still, I'll just say, alive. Mais la tête est toujours en vie. So, Yes. Yeah. Oui. Are you saying that as an observation? I'm saying that as an observation. Tu le dis en tant qu'observation, oui. So I think often we don't pay enough attention to that portion of the story. Et je pense que souvent, nous ne portons pas suffisamment attention à cette partie de l'histoire. Does everybody know what head number that is? Et est-ce que quelqu'un sait de quelle tête il s'agit? La 6. 6, everybody? La 6. 6? Put your hands up if you didn't know it's 6. Alors, levez la main si vous ne savez pas qu'il s'agit de la 6. So there's some complication when you get to head number 6. Donc, il se trouve quelques complications lorsque nous parlons de la tête numéro 6. All good? Ça va? Repeat. Je dois répéter. When you get to head number... My question was, Ma question était, when the beast is dead, quand la bête est morte, it says that in Revelation 10 and 11, il nous est dit cela dans les versets 10 et 11 Apocalypse 17. 5 are fallen, 5 sont tombés, one is, and one is not yet alive. une est, Or et, come. une est et l'autre n'est pas encore arrivée. Question I asked was, when that beast is dead, Et la question que j'ai posée, c'est quand cette bête est morte, and that is found in verse 11, not 10, et cela se trouve dans le verset 11 et non pas dans le verset 10. are we all okay? It's number 6. Est-ce que nous sommes d'accord que là, il est question de la bête numéro 6? Because you get that from verse 10. Nous le trouvons là dans le verset 10. But what it seems to do, Mais ce que cela semble it faire, seems to get, it's going to tie this beast to the heads. le verset va relier cette bête à la tête, So even aux though têtes. there's a singular beast, Et même s'il s'agit là d'une bête singulière, you get this idea that this beast is going through history with the heads. nous avons l'idée que cette bête, elle parcourt l'histoire avec les têtes. And the most complicated one out of all of them Et la tête, là, la tête ou bête qui est la plus compliquée, là, is that you have a head. c'est que nous avons une tête. Is the head alive? Est-ce que la tête est
est en vie? Head number 6, is it alive? La tête numéro 6 est-elle en vie When it enters into history. quand elle entre dans l'histoire? Put your hands up if you say no. Si vous pensez que c'est non, levez la main. 5 came and went, and now we're in 6. Is it alive or dead, the head? Alors 5 sont tombés, mais quand on arrive à la 6e, est-ce que cette tête est en vie ou elle est morte? So everybody agrees it's alive. Donc tout le monde est d'accord que cette 6e tête est en vie. So let's do the parallel to the beast. Alors faisons un parallèle avec la bête. Head number 5, La tête numéro 5, there's a beast, il y a une bête là. and that beast is the 5th beast. Et cette bête là, c'est la 5e bête. It's got a head, a Elle- new head. Elle a une nouvelle tête. I think we all agree that the head is alive. Nous sommes d'accord que la tête est en vie. Is the beast alive? Mais la bête est-elle en vie? 5th beast, the 5th beast, La 5e bête, when it's got the 5th head. quand elle a la 5e tête. Yes? Oui. Yeah, we all agree now? Okay. When you get to number 6, Mais quand nous arrivons au nombre 6, if the 6th head is alive, la 6e tête est en vie. verse 10, Au verset 10, 1 is, l'un est, the 6th is le 6e est alive. en vie. Is the beast alive? Mais la bête est-elle en vie? Does everybody agree no? Est-ce que quelqu'un est d'accord pour dire non? The beast is dead La bête est morte, and the head is alive. mais la tête est en vie. So this is the complication that we have. Et c'est la complication que nous avons. So we have 7 dispensations Nous avons 7 dispensations and we have a head and a beast. On a une tête et une bête. And we do that 7 times. On va le faire à 7 reprises. And this beast is alive. Cette bête est en vie I'll put A for alive. I'll put L for living. et je mets you put L for living. L pour en vie. And you see the same thing all through these stories. Et tout au long de cette histoire, vous voyez la même chose. Because even though it doesn't state it explicitly, that's the natural order. Et même si cela n'est pas dit de façon explicite, il s'agit de l'ordre naturel. If you've got a living head, you'd expect it to be connected to a living body. Si vous avez une tête vivante, vous vous attendez à ce qu'elle soit connectée avec un corps vivant. So we have a living head, number 6, Nous avons donc la tête vivante, and the body is dead. la numéro 6, mais le corps est mort. And then when you get to 7, Et quand on arrive à 7, it repeats to the same pattern. pourquoi le schéma se répète? Why the 6 is dead? The beast is dead? So the question is, how do we know the Alors, beast is dead? la question c'est comment savons-nous que la bête est morte? Who wants to try to answer that? Alors, qui est-ce qui veut essayer d'y répondre? Who wants to try to answer why, besides Curtis? Alors, pourquoi la bête est-elle, disons-nous que la bête est morte, quelqu'un d'autre que Curtis? Vivian, do you want to have a go? Viviane, I'll tu repeat veux the question, essayer? yeah. So, how do we know in the history of the 6th that the beast is dead? Alors, comment savons-nous que dans l'histoire du 6e, que la bête est morte? I just stated it as a fact. How do we know? Je l'ai juste cité comme un fait. Comment savons-nous? So I'll go with Vivian first and then Miriam. Okay, we'll go to Miriam first C'est then. USA, on sait. And we'll go to, Miriam's going to be English. So we'll go to Miriam and then we'll go to Joanna.
Maybe because the part of the history we are on between the 5th and the 6th is where the beast had the shooting, the wound. Parce que c'est durant cette histoire, c'est là que la bête est blessée, c'est ce qu'elle a dit, qu'il a eu la blessure mortelle. So the beast has a deadly wound, you say? Yeah. La bête a la blessure mortelle, tu as At the dit. end of the 5th, so in the 6th is. Okay. À la fin du 5e. À la fin du 5e, la bête a reçu la blessure mortelle. So I've got a deadly wound. Who's speaking? Parce que la bête est morte parce que les autres avant avaient l'union Église-État. Et nous So voyons the beast died because all the ones before that had this church and state union. et quand on arrive à la 6e, il n'y a pas cette union Église-État. And when we reach the 6th, they don't have that church and state union. Okay. Did Joanne, do you want to say something? Mais oui, vous lui avez pas montré le temps. Vous lui avez pas montré le temps. So she has a question, but she doesn't want to answer it. She has a question. Yeah. Ask your question. Alors, tu as une question, pose ta question. C'est un peu compliqué pour moi. It's a bit complicated for me. Et j'aurais aimé que tu me corriges. Est-ce que le verset 10 And I would like you to correct me if I'm wrong, but verse 10, parle des têtes does it talk about the heads? et que le verset 11 parle de la bête? And verse 11 talks about the beast? Do you have any thoughts on it? Chimène? Est-ce que tu as des pensées dessus? I can just answer if you don't have any thoughts Si yourself. tu n'as pas de pensée, je peux juste y répondre. Hein. Oui, merci. No, she doesn't have any thoughts. I think verse 10 is talking about heads, and verse 11 is talking about the beast. Alors, je pense que le verset 10 parle des têtes et le verset 11 de la bête. Okay? So I have a question then. Donc, j'ai une question. Verse 10, Verset 10. it says, 5 are fallen, 1 is, and 1 is not yet come. 5 sont tombés, l'un est et l'autre n'est pas encore venu. I said Et je dis, that means 5 are dead. ça veut dire que 5 sont morts. Fallen, I took it to mean dead. Tomber, ça veut dire mort. I don't know if we all agree with that. Je ne sais pas si nous sommes tous en accord avec. So before you make a comment then, because it might be bigger, then I said 1 is, Et ensuite, je dis un est. and then 1 isn't here yet. Et ensuite, un n'est pas encore là. So the one that is, Celui qui est là, I've got L here for alive, j'ai elle pour dire vivant. living. Ça veut dire vivant. So is that correct? Est-ce que c'est juste? So that's part of the question. Ça fait partie de la question. In verse 11, Et au verset 11, it says the beast that was, la bête qui était, I added the word alive, j'ai rajouté le mot vivant, and is not, n'est pas, I used the word alive, j'utilise le mot vivant, and then the rest of it is, you can just skip it. et je passe le reste. So so I put dead here. Donc j'ai écrit la mort. So Revelation 17, 10 Apocal- and Apocal- 11, Apocalypse 17, 10 et 11. is it correct to say that the head is alive Est-il correct de dire que la tête est en vie and that the beast is dead? et que la bête est morte? And this is the history of 6. Et ça, c'est l'histoire du 6e. Does everybody understand what I've done?
Est-ce que tout le monde a compris ce que j'ai fait? Everybody understood? You don't understand, Muriel, or you got a point? Muriel, tu comprends pas ou tu as You un got a question? point? Okay, Un so point. before you ask your question, Avant que tu ne poses ta question, I want to turn us to another chapter. je veux qu'on aille dans un autre chapitre. We'll go to Revelation 13, On va dans Apocalypse 13 and we'll go to verse 3. et nous allons au verset 3. So in Revelation verse 3, D'Apocalypse 13:3, 13, it 3, says, il nous est dit, a head is killed. on nous est dit qu'une tête est tuée. Do you agree? Does that what it say? Head is killed. You okay with that? C'est ce qui nous est dit, hein, qu'une tête est tuée. Okay. So according to Revelation 13, Et selon Apocalypse 13, one of those 7 heads is dead. l'une des 7 têtes est morte. And the way we've currently got it in Revelation 17, none of the heads are dead. Et dans Apocalypse 17, aucune des têtes n'est morte. Okay. So Muriel, go ahead and ask your question, and then Curtis. Muriel et ensuite Curtis. Or make your point. It's not a question, c'est pas une question, c'est juste un point que je... Yeah, so I just wanted to make a point. Pour moi, pour faire le parallèle entre les têtes et la bête, So for me to parallel the heads and the beast, j'utilise les temps qui sont employés. I look at the times of the verbs used. Ce qui signifie que dans le verset 10, Meaning that in verse 10, on a le passé, we're talking about the past, on a le présent present, et on a le futur. and future. Passé, présent, futur. Past, present, and future. Pour la tête. For the head. Et on a le même schéma pour la tête, pour la bête, pardon. And we have the same pattern used for the beast. Et donc, du coup, quand on met les chiffres en dessous, donc on a la 5e, la 6e et la 7e, et donc, idem, 5e, 6e, 7e. And so we can associate the numbers that go with it, the numbers of heads. So it's 5 in the past, 6 in the present, 7 in the future, and it should be the same for the beast, 5, 6, 7. Et dans ce parallèle, on voit bien que la tête, elle est présente dans le 6, mais la bête, elle ne l'est pas dans le 6. And with this model, we can see that the head is present in 6, but not the beast. When you use the word present, Quand tu utilises le mot présent, do you mean alive? tu veux dire en vie. So Enfin, when we've non, got- pas en vie, puisqu'elle n'est pas en vie. C'est le temps, c'est juste le temps. Le temps. Tu parles de grammaire. d'une Dans grammaire. La grammaire. Dans la du livre. grammaire. In terms of tense, it's, In gram- it's dans la present as in grammaire. it's right now. So I've Is. got present intense. I understand that. Donc je comprends là le temps présent. So I think I asked, is the head? I think you said the head is. No, I don't know who said. Is the head alive in its numbers in the present tense? Alors, can you repeat? Is alive or dead? Is the head alive in the present tense of dispensation 6? Est-ce que la tête est en vie dans la dispensation 6? Oui. Yes. So you're saying it's alive, Tu dis oui. which is what I had put here. C'est ce que j'ai indiqué là. And is the beast alive or dead? Est-ce que la bête, elle est vivante ou morte? Morte. Dead. Parce que le verset dit n'est plus, is not. Okay. Because So- the verse says is not. So what you've got is the same thing that I had here. Is that right? Donc tu obtiens la même chose que j'ai indiqué au tableau, n'est-ce pas? Okay. So you agree with that graphic? Donc tu es d'accord avec ce graphique We've just done it. grammatical. We've done the same thing. On l'a fait de façon différente. Okay. Anything else?
Curtis? Oh, sorry. Curtis can't remember. Who wants to go to have a look at 13:3? Qui veut arrêter dans Because it says the head is qui dead. veut aller dans Apocalypse 13? So, I'm gonna make a guess. Donc je vais deviner. Which head number do you think is dead in chapter 13? Alors quel numéro de tête pensez-vous qui est morte dans le chapitre 13? Qui soit Fifth morte. head? Okay. La 5e. Does everybody agree with Miriam? She says the fifth head is dead. Donc la 5e. Are you okay with that? Oui. So, So- Revelation 13 verse 3. 3, merci. Apocalypse 13, 3. La 5e tête est morte. So one of the heads was dead Alors l'une des têtes est morte and it was going to be healed. et elle va être guérie. So, does 13:3 Est-ce que Apocalypse 13, verset 3, cause any problems to us? nous pose problème? Everybody okay? Okay. So this was number 5, Donc c'est le numéro 5. and it says it's wounded to death, Puis il dit qu'elle est blessée à mort. and the wound will be healed. Et la blessure sera guérie. So if we put all of that together, Si on met tout cela ensemble, we're here where here? on the graphic. Revelation 13:3. Donc Apocalypse 13, 3. It says that head was killed. Il nous est dit que cette tête est morte. So when does Revelation 13:3, what dispensation is that in? Past, present, or future? Alors, quelle est donc cette dispensation? Passée, présente ou future? Passée. Past? Passée? Is the past? C'est le passé? Put your hands up if it's in the past. I know we're Alors- running out of time. Levez la main, j'ai déjà plus de temps. Levez la main si vous pensez que c'est le passé. hein. Mais pardon. Put your hands up, Miriam. You past. Past? Ah non, Put c'est your le hands up présent, if we're in elle the est present. présent. Elle est présente. C'est levez la main si c'est le présent. We're in the present or the past? On est dans Apocalypse 13, 3. Show us, Miriam, Muriel, why we're in the present. Muriel, pourquoi sommes-nous dans le présent? Nous sommes dans le présent parce que la 6e est en vie. Donc forcément, la précédente est morte. We are in the present because the 6 is alive. Je n'ai pas compris. How do you know that in Revelation 13? Alors, comment tu le sais d'Apocalypse 13? Parce qu'il y a une blessure, parce que la 5e a reçu la blessure. Because there's a wound, because the 5th received the wound. How do you know it's the fifth that receives the wound? Et comment sais-tu que c'est la 5e qui a reçu la blessure? How do you know it was number 5, not number 6? Et comment sais-tu qu'il s'agit de la tête numéro 6 et 5 et pas 6? Miriam stated as a fact, I accepted it, but how do you know? Donc c'est vrai, tu l'as dit comme un fait, je l'accepte, mais comment le sais-tu? hein? C'est à cause du verset. Enfin, je peux aller dans le verset 2? Can I go to verse number 2? Yeah. Oui. Parce que nous savons ce que l'entité qui a reçu la puissance, le trône et le grand pouvoir du dragon, c'est le 5. Because we know that the one who received the power, seat, and authority of the dragon was 5th. Okay. Donc c'est la 5e qui reçoit la blessure. So it's the 5th who received the deadly wound.
Okay, Non. I think. Je sais pas. How about this? Et qu'en est-il de ça? Past, present, and future. Passé, présent, futur. We'll make a big jump because we've made lots of assumptions. On a fait un gros saut parce on a assumé beaucoup de choses. In Revelation 17, D'Apocalypse 17, where are you in the past, present, or future? où es-tu? Dans le passé, présent, futur? Sorry, in Apocalypse 17, Just tell me if we're in the past, present, or future, Dis-moi simplement si nous sommes dans le passé, présent ou according to what's on the futur, graphic. basé sur ce qui se trouve sur le graphique. According to what's on the graphic. in the graphic. Past, present, or future. Passé, présent, futur. Yeah, but I don't understand. You understand my question? It's just, 1798. no, I just want to know past, present, or future. Tu comprends ma question. Je veux simplement que tu répondes passé, présent, futur. In the past? Passé alors? So we're in the fifth dispensation in Nous sommes Revelation dans 17. la 5e dispensation dans Apocalypse 17. Revelation 17, we're in the fifth. Yep. Okay. Revelation 13, Apocalypse 13. As it talks about a wound, we can. just give me the number. Just tell me 5, 6, or 7. Dis-moi Past, present, simplement or future. 5, 6, 7, passe, présent, passé, présent, futur. The same wound. So Miriam says we're in the fifth dispensation in both chapters. Alors Myriam dit que nous sommes dans la 5e dispensation dans les deux chapitres 13 et 17. Just shout the numbers out, Muriel. Myriam dit juste le nombre. 6 Alors 6, and chapter 13. chapitre 13, You don't know, je ne sais pas, Curtis? Curtis. 6 dans Apocalypse 17. Okay. 6 So we can d'Apocalypse. see we're looking at this slightly differently. Vous voyez qu'on regarde à cela différemment. What's the date for here? Quelle est donc la date? 1798. 1798. So if we're in 1798, Si nous sommes en 1798, which is the transition from the past to the present, qui est la transition du passé au présent, if you go to chapter 13, nous allons au chapitre 13, where are we standing in history there? où nous nous situons dans l'histoire, là, alors. In the sixth, Dans l'histoire du 6, in the present. dans l'histoire du présent. So it's not that. Ce n'est pas le 5. So we all agree Nous sommes tous d'accord that chapter 17 and 13, que les chapitres 13 et 17, we're in the sixth dispensation. nous sommes dans la dispensation numéro 6. Okay, we'll stop there. Nous nous arrêtons là. I think that's a convenient place to stop. Oops. Let's close with prayer. Eh bien alors, you don't do a recap? If I've got time, I'll recap. Ben, recap is good because I it's... prefer to recap. Yeah. Okay, so we're looking at the eighth head. Nous regardons à la 8e tête. People are not sure what that is. Les personnes ne sont pas sûres de ce que c'est. I said, I'm going to say, I'll say it as a statement, but don't take it literally. All words from inspiration have symbolic meaning. Je le dis comme une déclaration, donc tous les mots dans l'inspiration ont une représentation symbolique. 7 is complete, 8 is new. Le 7, c'est la complétude et 8, c'est le nouveau. And that new that's connected to the number 8 Et ce qui est nouveau là est en lien avec le nombre 8, le chiffre 8. is in connection with a resurrection. Et le 8 est en connexion avec la résurrection. So it's the same thing that goes from the old to the new. C'est la même chose qui passe de l'ancien au nouveau. A child was alive, Un enfant est en vie, and now the same child has a new purpose. et maintenant ce même enfant a un nouveau but. Based upon that alone,
Alors, basé sur ce fait-là seul, you can't have more than 7 heads. on ne peut pas avoir plus que 7 têtes. The last one has to be the number 7. La dernière tête doit être donc le numéro 7. So, we then looked at the chapter. Ensuite, nous avons regardé au chapitre. We went to verses 9, 10, and 11. Nous sommes allés au chapitre 9, 10 et 11. Before we did that, we connected chapter 12, 13, and 17. Mais avant de faire ça, nous avons connecté les chapitres 12, 13 et 17. You do that so that you can borrow information from other chapters to help you understand the 17. Et nous faisons cela pour pouvoir collecter des informations qui nous aideront à comprendre le chapitre d'Apocalypse 17. So repeat and enlarge. Donc c'est une répétition et un élargissement. We then saw Ensuite, nous avons vu that in chapter 17, qu'au chapitre 17, we have two perspectives, the panoramic perspective and the dispensational perspective. nous avons deux perspectives, soit une vision panoramique ou dispensationnelle. We saw Nous avons vu, we have 7 heads and 7 beasts. nous avons 7 têtes et 7 bêtes. And the wording seems to indicate, Et la terminologie semble indiquer, when you get to the 6th dispensation, quand nous arrivons à la 6e dispensation, you have a living head and a dead body. que nous avons une tête vivante mais un corps mort. That's what people have stated. C'est ce que les gens ont cité, ont déclaré. When you go to chapter 13, Mais quand nous parvenons au chapitre 13, there's a head that's killed, which you can show is the 5th head. il y a une tête qui est tuée et on peut démontrer qu'il s'agit de la 5e tête. And what's important to understand, Et ce qu'il est important à comprendre, that in chapter 13 and que 17, dans les chapitres 13 et 17, we're in the dispensation which chapter 17 calls the present. nous sommes dans la dispensation appelée dans le chapitre 17 par le présent. And the present begins in 1798. Et le présent commence donc en 1798. In 1798, En 1798, you can look to the past and you can look to the future. nous pouvons regarder au passé, mais également au futur. And this is the 6th dispensation, or the history of the 6th head. Et il s'agit là de la 6e dispensation ou de l'histoire de la 6e tête. And in our next study, we'll tie these ideas together. Et dans l'étude prochaine, suivante, nous allons lier tout cela ensemble. And let's just tidy up the issue of what it's speaking about when it refers to the 8th head. Et on va répondre pour voir de quoi il est question quand on parle de la 8e tête. Let's pray. Alors prions. Holy God, we thank you Dieu saint, nous te remercions that you can teach us que tu puisses nous enseigner if we're willing to learn. si nous sommes disposés à apprendre. We thank you that we can come to a clearer understanding of your word. Nous te remercions que nous puissions parvenir à une claire compréhension de ta parole And therefore of your will. et par conséquent de ta volonté. May your will be ours. Que ta volonté soit la nôtre. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen.